Bonjour mes petits amis. Approchez, approchez tout près. Ce coffre ancien ne contient pas d'or, mais des histoires magiques. Aujourd'hui, une aventure spéciale veut sortir pour vous. Elle sent la mousse fraîche, le courage et l'amitié inattendue. Prêt à écouter? Dans une forêt enchantée, tous les animaux vivent en harmonie, jusqu'à ce qu'un bruit mystérieux trouble la paix. Suivons Lily, la petite souris, et découvrons ce qui perturbe sa tranquillité. Depuis plusieurs nuits, Lily ne dort plus. Un grondement terrible secoue sa maison. Ce n'est ni un grillon, ni une chouette, mais un ronflement de géant. Barnabé l'ours! Épuisée, Lily décide de trouver la source du bruit. Elle suit le grondement jusqu'à la grotte de Barnabé, qui dort profondément. Comment une si petite souris pourrait-elle réveiller un ours aussi énorme? Lily réfléchit, puis décide de tenter sa chance, et si besoin, de demander de l'aide. Son aventure pour retrouver le silence commence. Lily, une petite souris au cœur immense, s'approche timidement de Barnabé, le grand ours endormi. Elle sait qu'elle doit absolument le réveiller, car un danger rôde dans la forêt. Alors, rassemblant tout son courage, elle prend une grande inspiration et crie de toutes ses forces, espérant que sa voix portera jusqu'aux oreilles de l'ours. Mais hélas, son cri, aussi fort soit-il pour une si petite créature, se perd dans le vacarme de la forêt, noyé par le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Barnabé continue de dormir profondément, sans même bouger une oreille. Ne se laissant pas décourager, Lily tente une autre approche. Elle trouve une plume légère et douce, puis s'approche du museau de Barnabé. Avec délicatesse, elle chatouille le bout de son nez, espérant provoquer un éternuement ou au moins un frémissement. Mais l'ours, dans son sommeil profond, ne fait que grogner et se retourner, ignorant complètement les efforts de la petite souris. Lily soupire, un peu découragée, mais elle refuse d'abandonner. Sentant que la tâche est trop grande pour elle seule, Lily décide de demander de l'aide à ses amis de la forêt. Elle court voir les lapins, l'écureuil et même le vieux hibou sage. Mais chacun a une excuse. Les lapins sont trop peureux, l'écureuil est pressé et le hibou préfère rester perché en sécurité. Tous refusent, trop effrayés ou occupés pour s'approcher de Barnabé. Lily se sent soudain très seule face à ce défi. Découragée, Lily s'éloigne dans la prairie, le cœur lourd. Elle s'apprête à abandonner pensant que tout espoir est perdu, quand soudain, un rugissement puissant et majestueux retentit dans la plaine. Le sol vibre sous ses pattes et l'air semble s'emplir de magie. C'est Léo, le lion, roi de la forêt, qui apparaît dans une lumière dorée. Sa crinière brille et son regard est doux, mais plein de force. Tous les animaux le respectent, car il est sage et courageux. En voyant Léo, une idée folle germe dans la tête de Lily. Et si le roi de la forêt pouvait l'aider à réveiller Barnabé? Peut-être que la force et la voix du lion seraient suffisantes là où les siennes ont échoué. Malgré sa peur, Lily rassemble tout son courage. Son cœur bat la chamade, mais elle avance, déterminée, à la rencontre du lion. Elle sait que c'est sa seule chance de sauver la forêt. Ensemble, la petite souris et le grand lion s'enfoncent dans la forêt magique. L'aventure prend un nouveau tournant, et Lily sent au fond d'elle-même qu'avec un allié aussi puissant, tout devient possible. Lily s'approche de Léo, impressionnée par sa crinière dorée. Le lion, agacé, se gratte et grogne, peu disposé à écouter une souris.
Lily explique son problème. L'ours qui ronfle empêche tout le monde de dormir. Elle supplie le roi de l'aider, pensant qu'un rugissement suffirait. Mais Léo refuse, trop fier et préoccupé par ses propres soucis. Lily, déçue, s'apprête à partir quand elle remarque de petites bêtes dans la crinière du lion. Une nouvelle idée naît dans son esprit. Lily, la petite souris courageuse, remarque que Léo, le grand lion à la crinière dorée, semble agité et mal à l'aise. Elle observe attentivement et comprend rapidement que Léo souffre de terribles démangeaisons causées par des puces qu'il n'arrive pas à attraper lui-même, malgré tous ses efforts. Le roi de la forêt, habituellement si fier et majestueux, paraît soudain vulnérable et désemparé. Avec douceur, Lily s'approche et propose son aide, même si elle sait que Léo pourrait se méfier d'une si petite créature. Le lion, surpris par cette offre inattendue, hésite un instant. Il n'a jamais eu besoin d'aide auparavant, surtout pas de la part d'une souris. Mais la sincérité de Lily le touche, et il accepte finalement, curieux de voir ce qu'elle peut faire. Lily grimpe alors avec agilité dans la crinière épaisse de Léo. Elle se faufile entre les mèches dorées, cherchant minutieusement chaque puce cachée. Grâce à sa petite taille et à sa rapidité, elle parvient à débarrasser le roi de ses parasites, un à un, sans lui faire mal. Léo ferme les yeux, soulagé, et se laisse aller à la sensation apaisante de la souris qui travaille avec soin. Lorsque Lily termine, Léo s'étire longuement et découvre avec bonheur la douceur d'une crinière enfin propre, sans aucune démangeaison. Il se sent léger, presque comme s'il pouvait rugir de joie. Pour la première fois depuis longtemps, il profite pleinement de la brise qui caresse sa crinière. Étonné par la gentillesse et le courage de la petite souris, Léo ressent un profond respect et une immense gratitude envers elle. Il n'aurait jamais imaginé qu'une créature si minuscule puisse lui apporter un tel soulagement. Lily, humble et discrète, n'attend rien en retour. Son seul souhait était d'aider un ami dans le besoin. Mais son geste généreux touche profondément le cœur du roi de la forêt, qui se promet de ne jamais oublier cette leçon d'amitié. Reconnaissant, Léo décide de tenir sa promesse envers Lily. Il se sent désormais prêt à l'aider à réveiller Barnabé, l'ours endormi, et à affronter avec elle les prochaines aventures. Ensemble, main dans la pâte, Lily et Léo s'élancent vers la grotte de l'ours, unis par une nouvelle amitié et prêts à affronter tous les défis qui les attendent dans la forêt enchantée. Lily a prouvé que la gentillesse n'a pas de taille. Léo, reconnaissant, promet de l'aider à retrouver le silence dans la forêt. « Montre-moi la grotte, petit ami. Ce soir, tu dormiras en paix. » Lily, ravie, guide le lion à travers la forêt. Une amitié inattendue est née entre la minuscule souris et le roi majestueux. Ensemble, ils avancent, prêts à affronter le ronflement de Barnabé. L'aventure touche à son apogée. Arrivé à la grotte, Léo demande à Lily de se mettre à l'abri. Le lion prend une grande inspiration et pousse un rugissement royal. Roar! Le ronflement s'arrête net. La forêt retient son souffle. Barnabé, réveillé en sursaut, sort de la grotte, complètement perdu. Il découvre Léo et Lily, étonnés de les voir ensemble. Le problème du ronflement est enfin résolu, de la façon la plus spectaculaire qui soit. Un nouveau chapitre s'ouvre pour nos trois amis. Dans la lumière dorée d'une clairière paisible, Barnabé l'ours,
un peu perdu, tend l'oreille vers Lily la souris. Il sent que quelque chose la tracasse, et il veut comprendre. Lily, d'une voix douce mais déterminée, commence à lui expliquer son problème. Elle raconte comment parfois les grands pas de Barnabé la réveillent en la nuit, et comment elle se sent toute petite à côté de lui. Barnabé, touché par la sincérité de Lily, écoute attentivement, sans l'interrompre, réalisant qu'il n'avait jamais pensé à l'impact de ses gestes sur ses amis plus petits. Un peu honteux de ne pas y avoir pensé plus tôt, Barnabé baisse la tête et s'excuse sincèrement. Il promet à Lily qu'il fera plus attention à l'avenir. Pour montrer sa bonne volonté, il propose même de dormir dans une autre grotte, un peu plus loin, afin de ne déranger personne. Lily, touchée par ce geste, sent son inquiétude s'envoler. Elle sourit, rassurée de voir que Barnabé tient à leur amitié. Lily est soulagée, un poids s'est levé de ses épaules. Léo le lion, qui a observé la scène, est fier de ses amis. Il voit que chacun fait un effort pour les autres, et cela le rend heureux. Barnabé, de son côté, est content d'avoir trouvé une solution qui convient à tous. Ensemble, ils échangent des regards complices, sentant que leur lien vient de se renforcer. Ce jour-là, une amitié unique et précieuse naît entre le lion, l'ours et la souris. Ils comprennent que, malgré leurs différences, ils peuvent s'entraider et se soutenir. Leur cercle d'amitié devient un exemple pour tous les animaux de la forêt. Petit à petit, ils découvrent que l'entraide et la gentillesse sont les clés pour résoudre tous les problèmes, même les plus inattendus. Ensemble, ils apprennent à partager, à écouter et à s'encourager, créant une atmosphère de confiance et de respect. Désormais, on les voit souvent ensemble, marchant côte à côte sur les sentiers de la forêt. Ils jouent, rient et partagent de merveilleux moments. Ce trio improbable est devenu le groupe le plus joyeux et soudé de toute la forêt, inspirant les autres animaux à faire de même. Grâce à leur amitié, la paix et la joie reviennent dans la forêt, plus fortes qu'avant. Les disputes s'effacent, remplacées par des éclats de rire et des gestes de tendresse. La forêt n'a jamais été aussi unie. Tous les animaux, petits et grands, vivent désormais en harmonie, guidés par l'exemple du lion, de l'ours et de la souris, qui ont prouvé que l'amitié et la compréhension peuvent tout changer. La nuit suivante, la forêt retrouve son calme. Lily s'endort paisiblement, entourée de rêves et d'amitié. Cette histoire nous rappelle que la gentillesse et le courage peuvent tout changer. Même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Le coffre magique se referme, mais l'amitié de Lily, Léo et Barnabé continue de briller. À bientôt pour une nouvelle aventure. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un joli pouce et de cliquer sur le bouton s'abonner pour écouter plein d'autres histoires magiques avec Élise.